Le docteur Abbas Yaya Bamba, cet ancien militant du Front populaire ivoirien, résident aux États-Unis, a animé une conférence de presse hier mercredi 6 novembre pour présenter le Congrès national du peuple ivoirien, son parti politique qui fait son entrée dans la sphère politique ivoirienne, et présenter également les 10 piliers de son programme de société pour une Côte d'Ivoire moderne et modèle contenu dans un manifeste. Le docteur Abbas Yaya Bamba a profité de cette conférence de presse pour annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de 2020 et donner son point de vue sur la composition actuelle de la commission électorale indépendante. Mesdames, messieurs les journalistes, depuis une semaine, je suis présent en Côte d'Ivoire, en provenance des États-Unis. Je suis porteur d'un projet pour mon pays. Et ce projet et l'action du CNP répondent à notre volonté de nous engager dans la politique ivoirienne de façon positive. Mesdames, messieurs, lors des conférences de presse tenues aux États-Unis et en France, nous évoquons une potentielle candidature. Aujourd'hui, face à vous et à la nation, nous proclamons que nous sommes candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Cette candidature, qui est le témoignage de notre amour, de notre patrie, sera aussi l'occasion d'offrir à nos concitoyens des moyens de résilience face à la situation politique nationale qui se dégrade dangereusement dans notre pays. Électorale indépendante. Notre approche est différente. Le préalable que M. Ouattara dise de façon publique, comme je suis ici, fasse une déclaration à la nation ivoirienne pour dire, monsieur, vous dites qu'il n'est pas candidat. Dès lors, cela va apaiser les esprits de façon solennelle. Ce n'est pas au cours d'une conférence de presse, tout ça. Il n'a qu'à de façon solennelle. Il s'assoit. Et c'est avec un taux de d'écoute élevé ce jour-là. Tous les Ivoiriens sont informés de cette déclaration. C'est une déclaration capitale. C'est une déclaration de rupture. C'est une déclaration qui va donner à la Côte d'Ivoire ce souffle-là. Ouf, ça va. Il ne sera pas candidat. S'il fait ça, cela va déblayer les esprits, va assouplir les esprits. À partir de ce moment-là, M. Ouattara a une opportunité historique, je dis bien historique, de remettre en place ce qu'il a mélangé. Il dit aux Ivoiriens, j'ai fait parce que j'étais fâché certainement, mais voilà, je vous remets la Côte d'Ivoire, plus en morceaux, mais en bloc. C'est essentiel. Et à partir de ce moment-là, il se met au-dessus du débat. Son ambition pour les 11 mois qui restent, c'est de s'assurer que la Côte d'Ivoire, les élections de 2020, soient une élection que l'Afrique, que le monde va respecter et qui va rentrer dans les livres d'histoire. Voilà, je donne mon programme. Je dis, M. Ouattara, tu le fais en octobre, en novembre, nous sommes en novembre. Fin novembre, tu fais ta déclaration. Décembre, le pays, les gens sont, il y a un ouf de soulagement. Janvier, il convoque la classe politique de toute son entièreté autour d'une table de discussion. Pour dire, je suis M. Ouattara, j'ai fait mon temps. Et voilà ce que je propose à la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. J'ai fait des ponts, j'ai fait du bitume, j'ai un peu mélangé. Mais voilà où je vous assure que les acteurs politiques autour de la table vont le saluer. La Côte d'Ivoire est un pays de pardon. La Côte d'Ivoire est un pays de paix. La Côte d'Ivoire est un pays de dialogue. Et à partir de ce moment-là, on va permettre aux gens d'aller faire campagne là où ils veulent encore. Qu'on s'assure que celui qui n'est pas du Nord puisse faire campagne à tout le peuple, à Benoué, à Danané. Que celui qui peut faire campagne à Bonois, sans restriction, sans peur.